16h-18h sur Europe 1, Historiquement Vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre vient Moi-même to be alive. De son vrai nom, Bern to be alive. Le concept est simple. Je pose des questions historiques à Stéphane et Clémentine. L'occasion de vérifier lequel des deux a la plus grande culture en histoire. Et il faut bien l'avouer, les deux concurrents sont bluffants de connaissances historiques. Ils ne se trompent qu'une fois sur deux. En même temps, c'est un vrai faux. Donc c'est logique. Allez, on va commencer avec vous, Stéphane. Et Stéphane, aujourd'hui, pour commencer ce quiz, j'ai envie d'être insolent. Oui. Je suis sûr que je vais vous apprendre un mot, rétroacronymie. Oh bah bien sûr. SOS, Save Our Soul, c'est une rétroacronymie, c'est-à-dire c'est une explication verbale que l'on attribue a posteriori à un acronyme. Voilà. Bah, si vous voulez, vous faites le quiz à ma place. Je peux avoir le point, on peut inverser les questions. C'était pas la question. La rétroacronymie, c'est le fait de penser qu'un mot est un acronyme alors que non. Que non. Ouais. Ah, bah alors c'est la rétro. Oui, c'est ce que j'ai dit. Bah, c'est ça. C'est ce que je. Oui, bah c'est ça. Oui. Allez-y. De toute façon, Elle ne est cherchez confuse. pas, vous aurez tout, elle aura toujours Ouais, ça. raison. J'ai l'impression que 2023, c'est l'année de la confusion pour Même Clémentine. quand elle a tort, elle a raison. Ça s'appelle le brouillard cérébral. C'est ça, exactement. Alors, je vais donner un exemple, parce que nos Allez. auditeurs Oui. peut-être sont perdus. Par exemple, avion. On pourrait croire que cela signifie appareil volant imitant l'oiseau naturel. Ah, Eh ben non, magnifique. c'est un rétroacronyme. Ça vient du latin avis, qui signifie oiseau. Oiseau. Voilà. Voici ma question. Stéphane, un spa, c'est un spa, c'est un rétroacronyme ou pas? Alors, je vous aide, ça date de 1596. De 1996. 1596. Ça ne vient pas de la ville, tout simplement? Je dirais que ça vient de. Oui, c'est pas du tout. Ça vient de la ville, non? C'est pas une du ville tout, d'eau? c'est pas SPA. Ça, c'est la Société Protectrice des Animaux. Ça, Vous êtes c'est- sûr de vous? Ah oui, je suis sûr de moi, oui. En revanche, ça vient de Spa. De Spa, qui est une ville. Une ville en ville. Belgique. On vérifie ça. C'est une ville thermale déjà à l'époque romaine, me semble-t-il même. Bon. Ils auraient pu appeler Bas. Vous avez gagné. C'est un rétroacronyme. Spa est une ville belge. Joseph II profitait des eaux thermales en 1781. Et en 1596, le docteur Timothy Bright appelle ce lieu The English Spa. Ça donnera Spa. Une légende urbaine arrivera plus tard, disant que Spa vient de l'acronyme latin Sana per aquam, la santé par l'eau. Mais non, en fait, c'était bien Oui. un rétroacronyme. C'est Alors, bizarre bon. qu'un Anglais ait choisi la ville de Spa, alors qu'il y a bien avant, il y avait la ville de Bath, avec les fameux termes de Bath. Bah voilà, mais il faut toujours que les Anglais viennent sur nos plates-bandes. Enfin, il n'en demeure pas moins que ce que je disais était tout à fait exact, c'est-à-dire que SOS, Save Our Soul, sauver nos âmes, c'est en fait une rétroacronymie, parce que c'est du mort, si vous voulez. Donc ce que je disais était parfaitement Oui, mais c'est exact. des initiales, donc c'est un acronyme. Oui. Mm. Donc Mais c'est pas un rétroacronyme. Non, parce que SOS, sont des signes morts, ça ne voulait pas du tout dire sauver nos âmes. C'est a posteriori qu'on a mis ces mots sur ces lettres. Écoutez, C'est ça. C'est en ça que c'est une Essayez rétroacronymie. de répondre à vos questions écoutez, déjà. allez-y, hein, allez, donnez-moi votre On va voir question. si vous êtes aussi brillante là-dessus. Isaac est une figure importante du judaïsme, Oui, du christianisme, mais également dans l'islam. Il est le fils de Abraham et Sarah. oui. Isaac signifie « il rira ». Car quand Dieu a dit à ce couple qu'ils allaient avoir un fils, Abraham a rigolé, Oui, car ils avaient tous les deux un certain âge. oui. Dans ce couple, qui était le plus vieux, Sarah ou Abraham? Mais je me demande, ils n'avaient pas tous les deux le même âge, ils sont tous les deux très vieux et en effet, et Sarah elle-même dit à Abraham, mais comment pourrais-je enfanter Oui, c'est pour ça vu- elle a ri. et tu Elle as- a ri ouais. alors qu'elle n'aurait pas dû rire parce qu'elle ne faisait pas confiance. Voilà, c'est ça. Et donc, Alors qu'Abraham a fait suffisamment confiance à Dieu Dieu pour pour accepter de lui sacrifier Isaac et que l'ange est intervenu pour tenir sa main. essayez avec pas le de couteau. noyer le poisson. Je demande qui est le plus vieux Alors, entre le Abraham plus et vieux Sarah. des deux, mais pour moi, c'est Abraham, et c'est ce qui me surprend parce que je suis surprise que vous posiez la question, parce que pour moi, il allait de soi que c'était Abraham. Alors, et Ah du oui. coup, je doute. Il y a Est-ce des qu'il a pu feintes. épouser elle était une servante, me semble-t-il, Sarah. Est-ce que vous savez à peu c'est- près quel âge ils avaient tous les deux? 120 ans. Je pense Non. que lui avait plus de 100 ans, oui.
Mais mais vous savez, c'est les nombres, les chiffres sont symboliques dans la Bible. Hein. C'est comme l'âge de Nabucodonosor. Écoutez, alors je précise que pour moi, je pense spontanément, je pense que c'est Abraham qui était le plus âgé, mais que vous posiez la question. Paraît inquiétant. Est-ce que ça serait le contraire? Alors écoutez, comme ça n'aurait pas de sens de poser la question. Alors méfiez-vous du sens des questions. Bon, alors pour moi c'est Abraham. C'est Abraham, on vérifie ça. Vous avez gagné. C'est Abraham, il avait 100 ans. Sarah, elle, n'en avait que 90. Ah, bah voilà. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la Genèse dans son chapitre 17, versets 15 et 17. J'aime bien citer mes sources. Une question pour Stéphane Bern. C'est tout à votre honneur. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait parler de chaleur aujourd'hui. Hein. Alors pour mesurer une température, il nous vient assez rapidement à l'esprit l'échelle du suédois Anders Celsius ou celle de l'allemand Fahrenheit. La première a été appliquée en 1948, la seconde a été imaginée en 1724. Parmi ces autres échelles, laquelle ne sert pas à mesurer une température? Donc, c'est 3 propositions. Il y en a 2 qui servent à mesurer des températures. L'échelle de Romer, l'échelle de Rankine ou l'échelle de Mohs. M-O-H-S. Romer, R-O-M-E-R. Rankine, R-A-N-K-I-N-E. Comme ça, vous avez tous les orthographes, vous pourrez jouer. J'allais dire Romer. Alors là, Stéphane, je ne peux pas vous aider. Moi, je pensais qu'il allait nous dire l'échelle de oui. Scoville, quelque chose comme ça qu'on aurait connu. Romer, je dirais Romer. On y viendra peut-être tout à l'heure. Je dirais Romer parce que je pense à... Eric Romer. Oui, et donc... Alors, il n'y a pas le H de Eric Romer, c'est R-O-M-E-R. Bah, Bon, restez sûr. aucune des 3 ne me dit rien du tout. Ah, moi non plus, oui. Il y en a 2 qui servent à mesurer les températures. Rankine. Rankine, Mohs, Romer. Rankine aussi, oui, ça fait pas échelle. Mohs, ça fait un peu comme Gauss, la courbe de Gauss, ça fait plus mathématicien, non? Je sais pas. M-O-H-S. Bon, allez, je vais dire Rankine. C'est pas le pivot de Gauss. Rankine. Rankine, on vérifie ça. Vous avez perdu. Désolé. C'était l'échelle de Mohs, qui mesure la dureté des minéraux. Elle a été inventée en 1812 par Monsieur Mohs. L'échelle de Rankine date de 1859. Et Monsieur Rankine était, d'après vous, il était Rankine. Il était blond. de nationalité. Il était écossais. Quant à Romer, voilà. c'était un Danois. Il a proposé son échelle en 1701. D'accord. Clémentine peut gagner ce quiz sur cette question. Alors attention, c'est très important. Et je suis bien content que ça tombe pas sur Stéphane. moi. Je vous demanderais une chose, Stéphane, sérieusement, Je ne t'ai. ne l'aidez pas. Ne l'aidez pas parce que pour une fois, je ne suis pas sûr, mais je crois que vous pouvez avoir la réponse. Une question avec 3 propositions pour vous aussi, Clémentine. Donc, vous le savez moins que Stéphane, mais vous le savez quand même. L'abbaye de Thiron-Gardé a en son sein le collège royal fondé en 1629 par Henri de Bourbon-Verneuil. Si vous allez sur collegeroyal.fr, quel savon n'est pas proposé dans la boutique de Stéphane Bern? Savon nuage d'impératrice, savon chimère cycladique, et savon toilette de Vénus. Oh, moi, je dirais chimère cycladique. C'est pourtant. Alors, je vous rappelle une chose, c'est que si vous vous trompez, vous risquez en riant, vous risquez de vexer Stéphane. Non. Ah non. Quel me vexe. Oh, chimère cycladique. Non, mais Stéphane, vous n'avez pas pu valider. Pareil. Ne Il dites rien, fallait Stéphane. m'inviter au brainstorming. Là, je vous aurais dit tout de suite, faut arrêter. Alors, Chim- savon Non, moi, nuage j'aurais- d'impératrice, Bah, écoutez, chimère cycladique non, ou toilette de Vénus. Au risque de déplaire, je suis désolée, hein, ça serait très vexant, mais non, mais moi, celui qui me fait vraiment marrer, c'est chimère cycladique. Alors, c'est celui avec lequel, pour ma part, je ferai ma toilette avec grand plaisir. On vérifie la réponse. Vous avez Perdu. Mais oui. Vous avez trouvé avec votre ami Franck Ferrand. C'est Franck qui a trouvé Oui, ça. ensemble. Oh non, les garçons, là, vous aviez Bon, ils trop avaient un bu, petit là. peu- un peu Vous bu, aviez là. abusé de la tisane, à mon Il y a avis. des hein. chimères. Oh, chimère. Est-ce qu'on se débarbouille avec chimère cycladique? Bah oui, oui, visiblement. Là où vous auriez dû penser que c'était pas une question de produit,
C'était une question d'emballage. Ce sont des tissus Oui, anciens oui. qui représentent des chimères cycladiques. Alors, lequel n'existait pas, Fumez la Stéphane? moquette. Hein. C'est l'impératrice, là. Le nuage d'impératrice. Oh, nuage d'impératrice, c'est Oui, mais elle est napoléonienne. C'est une aura de patchouli ou de violette. C'est tout. Ça existe si ça se trouve chez Roger Gallet, nuage impératrice. Non, ça existe chez Stéphane Sillage de Bern. chimère cycladique. Alors, il est Chimère très bien. cycladique. Je précise, la toilette de Vénus, c'est un savon citron verveine Voilà. et la chimère cycladique est au thé vert. Ah, je vais me le procurer Mais oui, sur le... volontiers. 12 euros. 12 euros. Est-ce qu'il y a des frais de livraison, j'imagine? Oui, mais ça, si peu. vous faites une Bah, vous commande... pouvez peut-être me si vous l'apporter faites en même je temps peux que vous vos l'apporter. œufs du matin. Mais si vous faites une commande importante, on vous offre Allez, les frais de livraison. mettez-moi une palette. Une palette. Enfin, il vous faudrait... Vous n'avez pas besoin de ça. Je sais que vous Écoutez, l'avez je regrette beaucoup, pas mais d'avoir perdu. Hein. Vous n'avez pas perdu. Vous êtes ex aequo pour on est l'instant. ex aequo. Ah Grâce à ça. Ah, mais c'est tellement Franck Ferronche. On croirait Oscar Wilde en train de baptiser un savon. Ah, vous auriez dû me téléphoner, les garçons. Ouais. Parfois, on vous appelle pas quand on se parle. Bah, c'est vrai, je m'en doute, mais sur le coup du savon, j'aurais été fort utile. La question qui va vous départager maintenant, vous la vouliez. On va parler de Wilbur Scoville. Monsieur Scoville. Bah, l'échelle de Exactement. Scoville, ça, Ah, voilà, là, enfin, on connaît. Wilbur Scoville est un pharmacien américain. On lui doit l'échelle de Scoville qui mesure la force des piments, vous l'avez dit. C'est en 1912 que cette graduation est inventée. L'échelle de Scoville va jusqu'à 2 millions d'unités. Le Tabasco, par exemple, c'est 2500. En 2017, c'est Pepper X qui devient officiellement le piment le plus fort de l'histoire des piments. Il est à combien d'unités? Pepper X, et pas PPR. Vous avez dit que ça allait jusqu'à 20 millions 2 millions. 2 millions 15 millions, je dirais. Je bah dis moi, que ça va je jusqu'à dis- 2 millions. Ah non, c'est pas... Non, 2 millions, 2 L'échelle, elle va millions. jusqu'à 2 millions. Moi, je vais dire 1 897 000. 1 897 000 d'un côté. Je vous rappelle que le Tabasco, c'est 2500. Ouais. Et ça, c'est un nouveau... Bah, c'est pas la peine d'aller c'est- jusqu'à 2 millions si ça s'arrête à 3 000. Enfin, quel intérêt? Mais il faut prévoir toujours hein, pour l'avenir. On ne sait jamais. On peut peut-être trouver encore Non, plus mais fort. moi, c'est un piment plus fort qu'on a inventé. C'est le plus fort. C'est le plus fort qu'on ait trouvé. Il date de 2017. C'est Pepper X. Et donc c'est lui qui a la gradation la plus forte. Voilà. Mais il monte jusqu'à combien sur cette échelle? Bah, moi, j'ai déjà répondu. 1 897 000. Ouais. 1,5 million, je dirais. 1,5 million. Écoutez, il le mérite. C'est lui qui a gagné. C'est Stéphane Bern. Mais vous êtes très très loin du compte. Puisqu'il ne monte qu'à 104. Ah non, pas du tout. Merde. Ah ouais. Ah ouais, non, mais pas. Ouais. Ouais, attends, je vais reprendre. L'échelle de Scoville, je vous ai dit, va jusqu'à 2 millions d'unités. Le Tabasco, c'est 2500. Donc Pepper X, ça va jusqu'à combien? Allez, une dernière proposition. Mais ça va jusqu'à 2 millions. Enfin, jusqu'à présent, c'était mesuré jusqu'à 2 millions. Mais Bon, alors. moi, je dirais qu'il va beaucoup plus loin. Alors, à combien? 15 millions. 15 millions. Bon, moi, j'ai dit quoi? J'ai dit 1 million, 1 million 897 000. Allez, 1 million 897 000. 1 897 000. Eh bien, écoutez, c'est Clémentine qui gagne. Parce que vous avez raison, il a battu le record. Ah oui, il a c'est ça que je dépassé sais. cette bah échelle. Oui, Mais beaucoup moins que ça, puisqu'il s'arrête à 3 180 000. Bah voilà, voilà. occupez-vous moins de savon, un peu plus de piment. Puis ça, Ah bah, mettez déjà du piment dans notre vie. Et une sauce, Du d'ailleurs, piment. une sauce a été inventée avec ce piment qui s'appelle The Last Dab. Ah, Il y a aussi oui. du cumin, de la moutarde et de la coriandre pour le goût. C'est une victoire pour la reine des chimères, J'en cycladique. suis bien aise. Bravo Clémentine.